Radio Laser, émission spéciale en direct. On est toujours sur Radio Laser depuis Marcel Coworking à Guichen et pour la suite des interviews avec les résidents du lieu. Et on continue justement cette prochaine heure avec Marine qui va nous parler d'une biscuiterie nouvelle génération, une affaire croustillante avec Marine et donc Angélique Caresmel. J'accueille aujourd'hui Angélique Caresmel, gérante de la biscuiterie Equicroc et adhérente de l'espace de coworking Marcel. Bonjour Angélique. Bonjour. Vous gérez une biscuiterie tout sauf traditionnelle. Vous travaillez sans farine blanche ni même de sucre raffiné, mais pourquoi vous faites ça ? Effectivement, oui. Bon, je n'ai pas que de la folie en moi. Effectivement, j'ai créé cette biscuiterie dans un premier temps pour un besoin totalement personnel, puisque moi, je suis diabétique de type 1, insulinodépendante. Donc, je voulais avant tout réaliser des choses sans avoir à m'injecter d'insuline pour pouvoir faire des goûters éventuels, des petits cafés gourmands entre copines sans avoir à s'injecter d'insuline, avec les enfants, etc. Et j'ai aussi eu effectivement cette passion pour la pâtisserie qui s'est déclinée avec des ingrédients un petit peu spécifiques pour mon propre besoin et je me suis dit que je ne serais sûrement pas la seule. Donc j'ai commencé une étude de marché et j'ai vu qu'effectivement ça serait plutôt porteur et pas que pour les diabétiques, bien au contraire. Et quels ingrédients utilisez-vous justement à la place du sucre raffiné et des farines en fait ? Alors ça va dépendre des recettes, mais j'ai effectivement une gamme plutôt croquante que je vais travailler avec du sucre de coco, de la farine de pois chiche, du blé complet. Et après, je vais travailler également des farines un petit peu oubliées comme la farine de lupin, la farine de coco, mais aussi des sucres du sirop d'agave, du sucre de bouleau. Vraiment des alternatives en fait qui ne font pas monter la glycémie puisque c'est le leitmotiv de Equicroc. Et quels sont les principaux défis auxquels vous avez été confrontés en utilisant le sucre de coco et les autres alternatives de farine blanche dans vos recettes ? Ce que j'entends par là, c'est la réalisation, les tarifs. Effectivement, alors plusieurs problématiques. La première, ça a été effectivement justement de valider des recettes qui pourraient plaire à tout le monde. Donc là, il y a eu quand même une grosse phase de test. L'entourage a un petit peu essuyé les plâtres sur le démarrage. Et puis après, une fois des recettes validées par tous, puisqu'il fallait quand même que la principale préoccupation, c'était que ce soit gourmand et que ça reste justement un plaisir avant tout. Et non pas uniquement cette frustration qu'on avait à ne pas en manger du tout ou à en manger des pas bons. Donc ça a été le premier frein. Ensuite, ça a été effectivement de pouvoir sourcer ce type d'ingrédients et justement en restant compétitif parce que la problématique, c'est que comme ce sont des ingrédients peu utilisés, forcément peu de demandes, donc l'offre est effectivement beaucoup plus onéreuse que des ingrédients classiques. Donc je voulais quand même m'aligner malgré tout au maximum sur de la biscuiterie ou en tout cas de la pâtisserie classique. Et donc ça a été effectivement une grosse problématique. Et une autre qui n'est pas des moindres, c'est la conservation, puisque le sucre blanc étant un conservateur, le sucre de coco apporte beaucoup d'humidité, les farines aussi ne réagissent pas tout à fait pareil, donc je vais avoir effectivement une durée de consommation plus réduite. D'accord, et pouvez-vous nous parler justement des avantages du sucre de coco par rapport au sucre raffiné ? Eh bien, c'est effectivement un sucre qui a un indice glycémique faible. Donc, tout comme le sucre de bouleau ou le sirop d'agave, ce sont des sucres en fait effectivement qui ont un impact sur la glycémie plus raisonné, on va dire. Après, ça va dépendre également aussi beaucoup du mélange farineux, qui est très très important justement aussi dans ce qu'on peut travailler chez Equicroc, puisque si on élimine juste le sucre blanc, c'est pas suffisant en fait, puisque toute farine comporte du glucide et l'idée en fait c'est toujours d'apporter de la fibre et par exemple le sucre de coco lui a cet avantage d'être très fibré, donc tout simplement quand le corps s'occupe de digérer des fibres il ne fait pas de pic glycémique puisque il s'occupe pendant ce temps-là un petit peu de digérer les fibres. Voilà, on en entend beaucoup parler en ce moment, mais c'est complètement l'intérêt en fait d'un repas équilibré, je dirais, ou en tout cas qui va permettre d'éviter ce fameux pic glycémique qui est mauvais pour tout le monde en fait, pas que pour les diabétiques. Et on parlait de biscuiterie pas traditionnelle, puisque vous n'avez pas de magasin, vous avez seulement un laboratoire. Alors déjà, comment ça se passe pour la vente et pourquoi ne pas avoir pris un espace normal ? Eh bien, effectivement, j'ai uniquement lancé le laboratoire dans un premier temps. Ça fait 1 an et demi maintenant que Equicroc existe. C'est bien sûr dans les projets et ça l'était dès le démarrage, mais j'ai voulu quand même, dans un premier temps, justement aussi pour rester compétitif, limiter en fait les charges personnelles complètes. Et je me suis donc vraiment
centralisé sur la partie laboratoire. Et l'idée aussi, c'était de pouvoir justement avoir un rayon géographique plus important qu'une boutique qui limite encore justement la clientèle et étant quand même sur quelque chose à la base d'un petit peu plus spécifique. Je ne voulais pas restreindre encore plus justement la possibilité aux personnes le désirant de trouver ce type de biscuits dans un rayon géographique. Donc d'où l'intérêt d'être ambulant en fait. Et justement, on parlait de clientèle. Et quels sont vos clients? Qui sont vos clients? Eh bien, je dirais tout le monde, et heureusement. C'est quand même comme ça qu'Ekikroc continue l'aventure. L'idée, c'était de développer ça avant tout, effectivement, pour des besoins personnels, comme je l'expliquais, dû au diabète. Mais ma vraie motivation, on va dire, c'est plutôt que tout le monde consomme comme moi et pas moi qui consomme comme tout le monde. Donc, en fait, l'idée, c'est plutôt que tout le monde est concerné. Alors, j'ai dans mes clients beaucoup, quand même, effectivement, de parents pour les jeunes enfants. On est quand même très sensibilisé aujourd'hui quand on a des enfants à ne pas consommer de sucre blanc, d'apporter de la fibre, pour tout ce qui est ici des syndromes spécifiques qu'on n'entend pas forcément parler non plus, mais en dehors du diabète, il y a beaucoup de pathologies qui ont besoin de limiter les glucides. Donc ça, c'est beaucoup aussi de personnes qui finalement me trouvent pour des besoins personnels. Mais franchement, j'ai pas non plus une cible vraiment déterminée au sens où c'est assez éclectique et tant mieux, et c'est ce que j'apprécie aussi, c'est que finalement tout le monde se sent concerné avec chacun en fait ses problématiques ou ses envies en tout cas. Et parfois on me découvre par inadvertance et c'est tant mieux et on se dit que c'est plutôt chouette justement d'avoir ça près de chez soi et d'où le côté ambulant aussi qui est intéressant. Et oui, justement, et mis à part votre site internet, on peut vous retrouver où? Alors sur les marchés, donc je fais le marché de Mordel le mardi matin, de Laillé le mercredi matin, de Guichin le jeudi soir justement dans les halles. Là à la belle saison, on est d'ailleurs dehors devant les halles, on fait une petite sorte de guinguette, c'est très sympa. N'hésitez pas à nous retrouver dès cet après-midi de 16h à 19h et également au marché des Lys à Rennes le samedi matin. J'ai également une quinzaine de points de vente référencés maintenant, des épiceries fines, des magasins indépendants, le Hyper U de Guichin également dans la partie le meilleur du local en face les caisses. Donc ça commence effectivement à être présent un petit peu partout. Et vous travaillez actuellement dans un espace de coworking chez Marcel. Quels avantages avez-vous trouvé pour travailler ici en fait? Eh bien, ce que j'ai cherché chez Marcel avant tout, c'était de la compagnie et un petit peu une prise de recul justement sur mon activité. Quand on est entrepreneur, on est quand même très seul. Donc ça, c'était tout l'intérêt de pouvoir rencontrer justement d'autres personnes dans mon cas, quel que soit le secteur d'activité, mais aussi justement des idées, du réseau en fait, tout simplement. On est tous là pour s'aider et on pense chacun aux uns aux autres en fonction des opportunités professionnelles et personnelles qu'on peut rencontrer. Donc c'est tout l'intérêt, je trouve, de ce réseau-là. Et c'est ce qui est très très bien fait chez Marcel, c'est qu'on se connaît tous et on a envie et plaisir à se retrouver et à échanger sur nos activités et d'éventuelles justement aussi sources de développement. Donc j'y ai trouvé à la fois du partage personnel pour me sentir moins seule dans mon activité et puis surtout des idées et puis du développement pro puisqu'on fait du réseau mine de rien. Oui, c'est justement la question que j'allais vous poser. Quel type de collaboration avez-vous pu développer avec les autres entrepreneurs travaillant chez Marcel ? Eh bien, ça a été un gros axe de développement sur 2024 pour Ekikroc. C'est justement le B2B. Donc, en fait, l'intérêt, c'est de pouvoir proposer des biscuits, des cafés gourmands, des choses comme ça sur des parties petits déjeuners d'entreprise, team building, inauguration, porte ouverte, tout type, en fait, d'événements professionnels auxquels les entrepreneurs de chez Marcel ou d'autres connaissances peuvent effectivement avoir comme projet. Et l'idée, c'est qu'ils puissent penser à Ekikroc, en fait, pour ce type justement d'événements professionnels et personnels aussi bien sûr, puisque d'ailleurs depuis peu, j'en profite pour en parler, depuis peu on peut maintenant aussi déguster des pâtisseries fraîches, donc des tartes, des entremets pour des événements justement aussi pro et perso. Et quels sont vos futurs projets pour Ekikroc ? Eh bien plein. Je viens de recruter une pâtissière, donc l'idée c'est justement de pouvoir développer la pâtisserie fraîche, de continuer à augmenter la gamme, d'être présent de plus en plus loin du laboratoire pour faire découvrir justement les choses. Enfin voilà, ça les idées c'est pas ce qui manque en tout cas. Eh bien merci beaucoup Angélique. Maintenant on peut vous retrouver donc sur les réseaux sociaux et si nos auditeurs veulent commander des biscuits plus sains, rendez-vous directement sur votre site internet www.ekikroc.fr. Exactement. Une affaire croustillante comme je vous le disais juste avant. C'est Ekikroc avec Angélique Caresmel et merci Marine Zoubadou.